En 2026, un Galaxy S22 d'occasion en bon état esthétique se vend à peu près au même prix qu'un tout nouveau Samsung Galaxy A37 ou un Redmi Note 13 Pro. Les prix se situent quelque part entre 250 et 330 euros. Et la question qui suit est celle à laquelle la plupart des acheteurs finissent par être confrontés. Est-il plus judicieux d'acheter un ancien modèle haut de gamme de 4 ans qui a déjà eu une vie avec quelqu'un d'autre ou un nouveau smartphone d'entrée de gamme encore scellé dans sa boîte? Prenez un ancien modèle haut de gamme de 4 ans comme le S22 et il révèle immédiatement sa lignée. Le cadre est en véritable aluminium. L'arrière est en verre mat et le poids indique que quelqu'un a investi dans les matériaux. Il est aussi petit selon les standards actuels, avec un écran proche de 6 pouces, le genre de téléphone qui tient dans une poche sans plier le tissu. Les nouveaux téléphones d'entrée de gamme dans cette gamme de prix sont plus grands et plus légers, mais pour de mauvaises raisons. Des cadres en plastique et des écrans qui grincent légèrement sous le pouce. Ils rendent bien en photo, mais ils ne donnent pas une impression haut de gamme car ils n'ont jamais été conçus pour cela. L'ancien modèle haut de gamme conserve aussi une étanchéité complète IP68 contre la poussière et l'eau, ce qui signifie qu'il survit à une chute dans la piscine. La plupart des nouveaux téléphones d'entrée de gamme en 2026 s'arrêtent à l'IP54, ce qui ne protège que contre les éclaboussures. Et c'est probablement la partie la plus sous-estimée du choix de l'ancien plutôt que du neuf à ce prix. La qualité de fabrication d'un modèle haut de gamme de 2022 surpasse toujours tout ce qui est neuf à moins de 400 euros et on le ressent à chaque fois qu'on le prend en main. Maintenant, pour les appareils photo, les années ne comptent plus vraiment. Un ancien flagship dispose d'un véritable triple capteur photo avec un téléobjectif dédié et une stabilisation sur l'objectif principal, en plus de 4 ans de traitement d'image intégré au firmware. La plupart des téléphones d'entrée de gamme de 2026 à ce prix n'ont qu'un seul appareil photo principal correct et un ultra grand angle symbolique. Pas de téléobjectif, pas de second objectif stabilisé. En plein jour, les deux types de téléphones produisent des photos que vous pouvez partager avec vos amis. En intérieur et la nuit, l'ancien flagship conserve les détails des visages, tandis que le téléphone d'entrée de gamme bave et suraccentue. Voyons quelques-unes des photos. Voici donc la première photo parmi celles que j'ai prises. Vous pouvez voir qu'elle a juste l'air assez normal. C'est un téléobjectif 3 fois, ce qui signifie que c'est un zoom optique. Oui, voilà à quoi ça ressemble. Très bon. Plutôt bien en fait. Il va y en avoir quelques autres. Même. Alors, voyons-les. Bon, voici une autre photo. Vous pouvez d'ailleurs clairement constater ici que même si le soleil est littéralement capturé dans cette image, ce n'est absolument pas une image surexposée. Ensuite, le suivant est un zoom 30 fois. Pas parfait, mais visible. Ensuite, une photo standard en grossissement 1 fois et aussi une photo prise de près et un selfie qui n'est évidemment pas parfait. En zoomant, ce n'est certes pas parfait, mais cela reste supérieur à la plupart des smartphones actuels. La vidéo suit le même schéma. Les anciens modèles phares enregistrent encore une résolution 4K stable avec tous les objectifs. Les téléphones d'entrée de gamme en 2026 sont encore limités à des résolutions plus basses uniquement sur l'appareil photo principal, avec une stabilisation plus faible qui se remarque dès que vous commencez à marcher. Si votre téléphone sert aussi de caméra vidéo, cet écart compte plus que tout autre. C'est ici que l'ancien modèle phare perd du terrain et cette perte est bien réelle. La plupart des composants d'un téléphone vieillissent lentement.
La batterie, non. La chimie des batteries a une durée de vie limitée et 4 ans représentent beaucoup de cycles de charge. Un S22 d'occasion typique en 2026 conserve environ 80 à 85% de sa capacité d'origine. En utilisation réelle, cela correspond à environ 5 heures et demie d'écran allumé avant que l'alerte de batterie faible n'apparaisse. C'est suffisant pour une journée de travail, mais pas pour une journée de travail suivie d'une longue soirée. Un nouveau téléphone d'entrée de gamme règle ce problème sans effort. La batterie est plus grande dès le départ et n'a subi aucune dégradation. Le même mode d'utilisation vous permet d'obtenir 8 ou 9 heures d'écran allumé. C'est l'avantage le plus ennuyeux de cette liste, mais aussi celui que l'on remarque chaque jour. Maintenant, ce qui est plus difficile à évaluer, c'est la tranquillité d'esprit. Un téléphone d'occasion peut avoir une batterie fatiguée ou des haut-parleurs qui grincent. Vous inspectez ce qui est présent, négociez le prix à la baisse et acceptez un certain niveau de risque. Un téléphone neuf arrive scellé avec 2 ans de garantie européenne et toute une période de mise à jour devant lui. Le logiciel est l'autre moitié silencieuse du même argument. Samsung avait promis au S22 un nombre fixe de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité et la plupart de cette période est désormais derrière lui. Le nouveau téléphone de la série A acheté en 2026 aura encore 6 ans de correctifs devant lui, ce qui lui permet de rester dans sa fenêtre de support jusqu'au début des années 2030. Si vous gardez vos téléphones longtemps, c'est là que l'argument pour le neuf commence vraiment à l'emporter. Mais n'oubliez pas de vérifier ce que le fabricant annonce à l'avance, car les mises à jour prolongées ne sont pas toujours garanties sur les téléphones d'entrée de gamme. L'ancien modèle haut de gamme possède toujours une puce plus rapide sur le papier, mais pour les tâches quotidiennes comme ouvrir des applications ou passer d'un messager à l'autre, l'expérience utilisateur est identique. On ne ressent la différence que dans les jeux 3D exigeants et lors de charges prolongées avant que l'une ou l'autre des puces n'ait le temps de chauffer. À moins que le jeu vidéo ne fasse vraiment partie de votre utilisation du téléphone, ce critère ne devrait pas déterminer votre achat. Voyons maintenant à qui cela s'adresse. Un ancien modèle haut de gamme d'occasion est le bon choix pour quelqu'un qui accorde de l'importance à la qualité photo et à la prise en main du téléphone, qui n'a pas de problème à recharger la batterie en fin d'après-midi et qui est prêt à inspecter soigneusement un appareil d'occasion avant de payer. Le compromis, c'est une batterie qui ne tiendra pas toute la journée et une période de mise à jour logicielle déjà presque terminée. Un nouveau téléphone d'entrée de gamme est le bon choix pour quelqu'un qui veut que les choses basiques fonctionnent simplement et qui prend principalement des photos en plein jour pour les réseaux sociaux, pour les personnes qui ne veulent plus penser à leur téléphone pendant 2 ou 3 ans. Le compromis, c'est un boîtier en plastique et un téléphone qui ne se démarque vraiment dans aucune catégorie. Donc, si vous n'arrivez pas à vous décider, la vraie question à se poser est la suivante. Est-ce que vous retournez vraiment voir vos photos plus tard? Si c'est le cas, un ancien modèle haut de gamme vaut toujours son prix. Si ce n'est pas le cas, le nouveau téléphone d'entrée de gamme rend la vie plus facile. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve dans d'autres vidéos.